Mesdames et messieurs, on est de retour sur Elio Radio et nous sommes en direct avec Jérôme Limpin. Jérôme, comment vas-tu? Eh bien, merci, bonsoir à tous. Je vais très bien. Je vous remercie de m'accueillir sur votre radio ça me touche beaucoup d'entendre ma vie, ma chanson donc, sur la radio. Écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir si ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci. Alors Jérôme, moi tout d'abord, je voudrais si je t'ai fait venir en fait, bon voilà, c'est parce que ton histoire m'a beaucoup touché. Je t'ai découvert en fait grâce à un autre routier en fait qui écoutait notre radio et il m'a un peu parlé de toi et donc je sais pas si tu connais Scania du 51. Oh, ça me dit rien, mais tu sais, j'en connais tellement que... D'accord, bon bah écoute, donc il m'a parlé de toi en fait, il m'a dit un petit peu ce qui t'était arrivé. Et moi c'est vrai que j'ai voulu te rencontrer, donc ça fait déjà quelques temps qu'on a des discussions via Facebook. D'accord, oui. Et donc moi quand j'ai voulu te rencontrer, voilà, j'ai voulu en fait savoir vraiment qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé en fait, pourquoi et puis comment en fait de ce qui t'est arrivé et des résultats que tu as eu. Comment maintenant, à l'heure qu'il est, t'arrives encore à marcher, à parler, etc. Donc, est-ce que ça te dérangerait de répondre à toutes ces questions si jamais il y a des questions ce soir? Oh non, il n'y a pas de souci. Au contraire, qui me posent toutes les questions qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, je répondrai. Il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'en ai plus. Ah bah vas-y. Ah bah, on attend, non? Je sais pas. J'ai pas bien entendu ce que t'as dit, Laetitia. Est-ce que tu peux répéter? Non, il disait pour les questions que oui. répondrait pour tout. Ah bah j'en ai plein. T'en as plein? Ah bah c'est parfait. Comme ça va pouvoir durer. Et donc voilà. Vas-y, Jérôme, vas-y. Tu me disais? Et je disais que en fait l'accident au départ il vient il vient de moi bien sûr parce que j'ai pas été maître de mon véhicule, mais dû à une circonstance atténuante, c'est que l'autre camion roulait qu'à moins de 10 km/h. Et, enfin, moins de 10, à 24 km/h, je crois, je sais plus. Un truc comme ça, ouais. Donc voilà, les circonstances, quoi. Et donc, de là, donc l'accident, quoi. Puis, donc j'ai été désincarcéré. Les pompiers ont mis pratiquement 2 heures à me désincarcérer. D'accord. Ensuite, eh bien, après, c'est l'hôpital. J'étais dans le coma pendant 1 mois et demi. Ensuite, l'hôpital m'a maintenu dans le coma artificiel pendant 1 mois afin de ne pas aggraver mon état de santé, quoi. Et alors, dans le coma, qu'est-ce qu'on ressent exactement Eh bien, alors là, au niveau de ça, je peux pas te dire du tout, parce que je me rappelle de rien du tout. Même de l'accident, je ne me rappelle pas, hein, c'est... Normal, c'est une déconnexion de ton cerveau. Hein? C'est une déconnexion du cerveau, tu peux pas, savoir ce qui se passe en fait, même quand t'es dans le coma. On te dit que t'entends et tout, mais on peut pas savoir. Bah disons, moi je me rappelle pas. Tous les gens qui sont tombés dans le coma, qui sont revenus à nous, il n'y en a aucun qui a réussi à expliquer l'effet du coma pendant qu'on est dans le coma. Je sais pas si... Eh bien, en fait, justement, à ce sujet, il y a certaines personnes qui disent avoir vu un tunnel, une lumière, je sais pas quoi. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Tu l'as vu? Non, on n'a rien vu de tout ça. Je sais pas du tout. Mais il y en a certains qui se voyaient au-dessus d'eux, qui voyaient ses petits proches et tout. Non, mais ça c'est encore un autre sujet, parce que ça, c'est un truc... je sais pas comment on appelle ça. C'est le truc, je crois que c'est un truc religieux, ça, non? Non, c'est pas religieux. Bah je sais pas, je pose des questions. Moi vous savez, c'est pas un truc qui m'est arrivé, donc Jérôme ça lui est arrivé, c'est pour ça que je lui pose la question. Moi c'est vrai que je sais pas, Jérôme, quand tu voyais ça dans les films avant que ça t'arrive, tu te disais comment est-ce que, je sais pas, tu te posais peut-être des questions, non? Bah disons que ça m'intéressait beaucoup, mais par rapport, j'aime bien tout ce qui est surnaturel, tu vois, mais pas au point de m'imaginer un jour à cette place, quoi. Ah bah tu vas bien t'entendre avec Florian. Ah bon? C'est notre animateur spirituel là pour comment dire, c'est lui qui fait l'horoscope, c'est lui qui fait tout ça, et en fait il est chasseur, il est chasseur de feu, je sais pas si tu connais. En fait il est muet, moi, je connais pas trop, et il a un problème, il est muet. Non, c'est pas vrai. C'est juste, tu sais, il est vachement timide et donc si tu veux, il a un peu de mal à parler. Mais en fait, c'est chasseur de feu, c'est quand tu te blesses par exemple, bah toi t'as ressenti des douleurs. Ah moi je me rappelle de rien, non franchement non, je sais plus.
Non, Je mais sais que j'ai mal maintenant, mais au moment de l'accident et après, non, je me souviens pas. bah voilà, bah étant donné que là t'as mal maintenant, par exemple, Ouais. lui, alors, soi-disant, hein, c'est ce qu'il dit, lui Oui. a le pouvoir de guérir Ouais. ça. En fait, grâce à lui, il te fait des espèces Ouais. de trucs magiques. Ouais, Et, non, euh, moi, je crois pas à tout ça. moi. mais voilà, après, bon, il y a un degré, Après, il y a un degré de vrai, croyance, je faut y pense. croire après. C'est comme Oui. tout ce qui est, les gens tu sais qui sont médiums, tout ça. Bon, moi, j'y crois pas spécialement, mais bon, après, Il veut devenir médium. hein? Il veut Il devenir veut médium. devenir médium. Ah, bon. Eh bien, oui, bah, peut-être que ça marche, hein, je sais pas du tout. Ah, Non, moi, peut-être. je suis d'accord avec toi, ça marche pas, c'est que de la connerie. Ça, c'est que pour les faibles. Non, mais je pense aussi, mais bon. Et donc, Jérôme, Oui. moi j'ai vu l'état de ton camion après, Oui, sur les photos. Il est, oui, il y a un truc qui me paraît, là pourquoi je dis miraculé, d'accord. parce que le camion était tellement détruit, Broyé, broyé, oui. il était broyé totalement. La Ouais. première, l'avant du camion, il est juste explosé quoi. T'as l'impression qu'il est renfermé sur lui-même. Donc, Ouais, non, c'est clair. comment t'as fait? Enfin, tu vas me dire, j'en sais rien en même temps. Mais, comment t'as fait pour Ouais. pouvoir Oui. survivre dans ce petit trou de souris? D'accord, alors je vais te répondre. Alors déjà, en fait, j'ai été en contact, je suis encore d'ailleurs en contact avec lui, un sapeur-pompier qui m'a sauvé. D'accord? Mhm. Et donc il m'a bien expliqué tout. Et donc, en fait, quand il est arrivé sur les lieux, il m'a retrouvé debout dans le camion. Et donc, eh bien, en fait, ma tête avait tapé contre un coffre, un emplacement quoi, au-dessus du volant, quoi. D'accord. Et c'est justement à cause de ce coffre-là que j'ai eu le traumatisme crânien grave. D'accord. Et Ah, tu t'en oui. rappelles pas du tout du choc? Ah non, je me rappelle de rien, moi. D'accord. Et des fois, ça t'inquiète ou pas d'avoir perdu la mémoire comme ça ou? Non, aujourd'hui non, parce elle est bien revenue, elle fonctionne très très bien maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, oui, ça m'inquiétait de savoir si elle allait revenir un jour, quoi. J'ai beaucoup travaillé aussi de mon côté, seul, tu vois, avec les jeux, tout ce qui est jeux, cérébraux, pour faire travailler la mémoire, toutes les fonctions cognitives, tu vois, tout ça. Avec la Nintendo DS, le docteur Kawashima Ah là? non, non, des jeux concrets, quoi, des jeux que je joue à la main. Je sais pas, il y a un jeu qui s'appelle le Tangram. Certains vont connaître peut-être. Dans l'équipe, il y en Alors, a un qui connaît? c'est des formes à reproduire. Des D'accord. formes à reproduire, quoi, mais t'as que 7 formes pour reproduire un dessin, quoi. Et t'as qu'une façon pour le faire, quoi. Faut vraiment réfléchir, quoi. D'accord. Bah écoute, moi je t'avoue que je suis pas très... Alors, ça va faire rire certains dans l'équipe, même je pense certains auditeurs. Je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel. Je suis quelqu'un de manuel. Ouais, ça reste à voir aussi. Hein. Putain, j'en étais sûr de celle-là. Alors là, je vais te rassurer tout de suite parce que moi, je suis comme toi. Hein. Bah voilà, tu vois? Ah, merci Jérôme. Bon, tu vois, tu vois, moi je suis un mec, tu vois, qui aime bien avoir des choses concrètes et pas des choses à réfléchir. Moi, tu vois, là où je réfléchis, c'est bon, ça paraît peut-être bizarre, mais c'est des choses qui m'intéressent. D'accord, oui, bah, comme moi. Par contre, c'est un menteur. La seule fois où il réfléchit, c'est pour draguer une meuf. T'es dégueulasse, sérieux, Scalpel. Ne réfléchis pas. Par contre, je vais dire un petit aparté, c'est que moi, l'accident, ça m'a vraiment permis de retravailler sur moi et justement pour moi, je suis mieux qu'avant, tu vois. Donc tu penses que ça t'a... Vas-y, Scalpel. Non, j'ai juste dit nouvelle vie, nouvelle chance. Ouais, voilà, ça m'a rendu plus fort. Ah ouais, comme on dit, telle est la phrase, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ben voilà, je l'emploie très souvent sur mon blog, hein, d'ailleurs. Donc c'est un peu ta phrase perso, en fait, enfin ta phrase culte. Bon, c'est pas ma phrase perso, mais c'est une que j'emploie très très souvent. Ouais, très souvent. Ouais. Moi, je dis tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Quoi. Donc finalement, si t'as un... Alors, ça fait déjà 2 fois qu'il me la demande, donc je vais le faire. À Dylan Mercedes, je te fais une dédicace, mon pote, parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 fois qu'il me la demande, et c'est vrai que à chaque fois j'écoute ce que tu me dis, et en fait je fais pas attention à lui, donc dédicace à toi, Dylan Mercedes, à Angélique Gutenfanges, j'espère que j'ai pas écorché.
C'est ma D'accord, sœur. j'espère que j'ai pas écorché son nom. Un petit peu, mais c'est Good Fanjas. D'accord, je suis vraiment désolé. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Donc, bon, on va dire que Angélique, hein, elle se reconnaîtra. Donc, Ouais, je voilà. dédicace à Angélique. Et à tous ceux qui te suivent. T'as des dédicaces à passer ou pas, Jérôme? Bah, moi, j'ai passé d'une dédicace forcément à tout, bien aux sapeurs-pompiers pour commencer. D'accord. Aux sapeurs-pompiers, à mes parents, ma famille, toute ma famille, tous mes amis, bah, tous ceux qui me soutiennent sur le blog et Mhm. en réel aussi. D'accord. Puis voilà, tout le monde, quoi. Tous ceux qui trouvent que ma bataille pour revivre, c'est un exploit pour certains. Mais moi, je trouve pas, mais bon. Bah, peut-être que tu trouves pas parce que, justement, c'est toi. Mais, tu vois, Oui, moi, voilà, oui. moi, comme je te le dis, moi, franchement, Ouais. je pense que Scalpel, c'est pareil. Je pense que Laetitia aussi. Ce que t'as fait, ce que t'as vécu, ça reste énorme, quoi. Je sais pas, moi, il m'aurait arrivé un accident comme ça, gringalet comme je suis, et Scalpel Ouais. qui la ferme. Je pense que tu vois, j'aurais eu plus que toi, c'est-à-dire que moi j'aurais pas eu de chance, tu vois. Toi on peut dire que dans ton malheur t'as eu de la chance. Non, mais c'est-à-dire c'est simple. Lui, Quentin, il lui serait arrivé un truc comme il t'est arrivé. Quentin, Ouais. lui, c'est simple. Il serait mort avant le choc. Ah l'enfoiré. C'est une solution, ouais. Non mais t'es vrai, non mais toi tu sais quoi? Tu sais quoi? Toi, écoute-moi bien, toi. Avant la fin de la soirée, tu prends une claque. Donc, Mais non, tu sais, je voulais dire quelque chose quand même. C'est que moi, je me suis redécouvert justement après l'accident. Avant l'accident, on m'aurait dit, j'aurais vu quelqu'un comme moi, on va dire, j'aurais jamais dit, ouais, je suis capable de faire pareil, tu vois. Qu'il faut vraiment être confronté au problème pour le savoir, quoi. bah, moi, tu vois, je pense que, ouais, comme je voulais te dire, je pense que t'as eu beaucoup de chance dans ton malheur parce que finalement, t'as réussi à changer. Tu vois, je pense que quand on oublie certaines choses et puis quand on veut changer le passé, bah, il y a des choses qui arrivent peut-être qu'inconsciemment. Alors, ça parle que pour moi, hein, ça c'est que mais peut-être Alors attends, je te qu'inconsciemment. coupe. Tu dis la phrase que tu as dit, c'est des fois on veut changer le passé. Oui. Alors je vais t'apprendre une chose, le passé on peut pas le changer. Oui, non mais ce que je veux dire c'est si on veut rattraper les erreurs qu'on a faites, je pense D'accord. que tu vois la vie va finalement ça te fait réfléchir et finalement l'accident alors ne le prenez pas mal ceux qui écoutent et Jérôme, je pense que l'accident Ouais. ça a peut-être été une bonne chose pour toi pour te redonner un nouveau départ, tu vois. Mais voilà, moi je le dis hein, sur mon blog, je cache pas que moi l'accident ça m'a rendu plus fort, tu vois. Je relativise beaucoup plus qu'avant. D'accord. Et Donc, tu penses je vois la vie à sa juste valeur, quoi, sa juste hauteur, quoi. alors conséquence de l'accident qui t'est arrivé, je crois que Ouais. c'était en 2006, c'est ça? 2006, voilà, c'est ça, oui. Donc ça fait 6 ans aujourd'hui, en 6 ans, Ouais. qu'est-ce que Ouais, t'avais aujourd'hui en plus, hein. C'est la date anniversaire aujourd'hui. Hein. Ah, ça t'est arrivé. Ah bah oui, ça t'est arrivé le 19-10, c'est vrai. Eh ben Eh écoute, ben oui. eh ben, tu vois comme quoi tu vois le destin fait bien les choses puisque tu Eh passes ben non, carrément. pour en parler le 19-10. Donc bah écoute, joyeux Ah anniversaire ouais. à ton Eh accident. ben merci. Eh ben tu vois d'ailleurs pour le fêter entre guillemets, ce midi je suis allé manger dans un restaurant, enfin un restaurant, comment on appelle ça, Un McDo? non, c'est un type d'entreprise, c'est un restaurant d'entreprise, oui, toi, c'est là où mangent tous les professionnels dans une zone industrielle, toi, Ah du ouais, char. KFC, Enfin, le de truc de Jadis. poulet là. Mais non, pas KFC. Va te coucher. Scalpel, il est fatigué le soir, je crois. Hein. Ah ouais. Il a faim, Non. surtout. Non, c'est un restaurant d'entreprise, c'est ça, c'est la Oui, cantine. c'est un restaurant d'entreprise. Ah, un self. Ouais, un self. Oui, si tu veux, ouais, un self, ouais. Ouais. Bah moi tu vois, Ouais, tous les midis je bouffe au self. ouais. J'espère que toi c'était meilleur que moi le midi parce que moi c'est dégueulasse. Et moi Ah, aussi. franchement, ça fait une grosse dédicace d'ailleurs au restaurant qui s'appelle Le Papouze à Chartres, dans une zone industrielle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est à côté de Chartres, quoi. Mais c'est très bien, très très bien, j'ai bien aimé. Bah ouais, Surtout pour les 6 ans, pour marquer le coup, tu vois, sans compter les autres étapes qui nous sont arrivées entre temps. Attends, excuse-moi, tu peux répéter le nom du restaurant? C'est la Partouze. Non, Le Papouze. le Ah, partouze. Non, Le Papouze. P-A-P-2-O-S-E. Ah d'accord, excusez-moi, ouais, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu un...
Ouais, je sais C'est pas, pas moi le j'avais partout, hein. moi, j'avais compris partout. Bah ouais, j'ai Non. compris. Moi j'avais compris le partouze, donc je comprenais pas. Ouais, J'ai mais dit, non. Drôle de restaurant celui-là. Surtout pour des entreprises, oui, ça l'aurait pas trop fait. Oui. Non, mais Ok, j'avoue. On va se relancer une petite musique en rapport à ce qui t'est arrivé. Alors, D'accord, vas-y. elle n'est pas de toi, elle est de Scalpel. D'accord. Et je pense que ça va faire un rapprochement, comme je te disais. Elle s'appelle Mhm. Triste Soirée. C'est Scalpel qui la chante et je pense qu'il vous fera, s'il se souvient des paroles, parce qu'il est un peu schizophrène. Ah, Ouais. Donc s'il se rappelle les paroles, je pense qu'il vous fera un petit freestyle tout à l'heure pour Jérôme. Donc voilà. Donc bah écoutez, Triste Soirée sur Elio Radio. Il est 19h24 et 45 secondes. Vous êtes toujours avec Quentin et son équipe. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite après Triste Soirée. Scalpel tiré de l'album L'Enfant du Mix. C'est ça, Scalpel? Ouais, c'est ça. Je suis trop fort. D'accord. Allez, c'est maintenant, c'est sur Elio Radio. On est de retour sur Elio Radio, donc avec Jérôme, Scalpel, Eristov bien sûr, et Laetitia, et puis bien sûr Théo. Donc voilà, donc la musique Triste Soirée donc de Scalpel, veuillez m'excuser. Alors Scalpel, donc tu me disais, donc comme t'avais dit la dernière fois, cette musique là qui est en rapport donc avec les jeunes. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à l'histoire de Jérôme? Est-ce qu'il y a des similitudes ou pas? C'est-à-dire. Bah, lui a eu un accident, toi t'en as eu un dans ta musique, dans la musique, je rassure, hein, pour tous les fans de Scalpel qui nous écoutent, que dans la musique. Enfin, j'espère pour lui. Ah si, j'en ai déjà eu des accidents, que tu racontes. Oui, non mais je sais que t'en as déjà eu, mais d'ailleurs je m'en J'avoue, rappelle. c'était pas aussi grave. Hein. J'avoue. Mais voilà, parce que là tu meurs là dans le truc, donc est-ce que Mais je suis mort. Je suis déjà mort. Je suis mais perdu dans ma tête, moi. Je suis mort déjà. oui, mais toi on sait que t'es schizophrène. Mais est-ce que par rapport à Jérôme, donc son accident qu'il nous a expliqué tout à l'heure, est-ce que toi l'accident dans Triste Soirée, c'est un peu les mêmes similitudes sans l'alcool? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet accident? Comment est-ce que t'as vu cet accident, toi? Comment est-ce que t'as réussi à l'écrire? Bah t'as vu, en fait, je t'explique, les tristes soirées, je l'ai écrit parce que ça arrive à des potes à moi, tu vois. Mhm. Et vas-y, moi, normalement, je devais aller en soirée avec eux ce soir-là, et du coup, je suis pas allé. Enfin bref, tu vois, ça a fait des trucs, et le lendemain, j'ai appris ça, en fait. Et voilà, après, c'est venu tout seul, tu vois, j'ai écrit par rapport à ce qui est arrivé à mes potes, et Et tu t'en veux ou pas? par leur âme, quoi. Tu t'en veux ou pas? Tu t'en veux de ce qui est arrivé à tes potes? M'en vouloir, je sais pas, moi, tu vois, j'étais pas très OP dès le départ, donc m'en vouloir, non. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi j'ai pas été? Pourquoi j'étais pas avec eux? Tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais, c'est mais des choses que je sais pas comment trop les expliquer, tu vois, je sais pas, c'est, Mais en toi, fait, Jérôme, j'aimerais justement dire quelque chose là-dessus. C'est vas-y. que je pense que déjà les deux accidents sont totalement différents parce qu'ils sont pas dans le même contexte. Pour moi, c'était vraiment au travail, professionnel, toi, c'était pas pareil. Eux, c'était plus ils allaient à une soirée, tout comme ça, tu vois. Et c'est carrément pas pareil, quoi. Oui, mais enfin moi, ce que je voulais plus dire, c'était dans la conséquence, tu vois. Ouais, ouais. Dans la conséquence, est-ce que finalement un accident reste un accident ou Ah bah, c'est certain, oui. Enfin, après, encore faut-il en prendre conscience. Parce que bah moi, voilà. j'en prends conscience, j'ai de la chance, mais tout le monde n'est pas comme moi. Hein. Voilà, parce que tu sais que je sais plus combien il y a de morts par jour. Laetitia, est-ce que Bien sûr. tu peux regarder s'il te plaît combien il y a de morts par jour sur l'autoroute, s'il te plaît? Ok. Parce que c'est vrai que il y a énormément de morts, je crois, sur l'autoroute, et par an, c'est encore pire. Ah bah, c'est certain, hein, c'est Donc sûr. heureusement que tu vois, je me dis heureusement déjà que ce soir, déjà pour la date d'anniversaire, mais heureusement que toi, tu vois, t'es encore là, parce que Bien sûr. sinon tu t'aurais pas du tout pu, avoir ça quoi. Alors j'ai une question qui vient de m'être posée. Ok. Ouais. On vient de me dire combien de temps est-ce que tu es resté dans le coma? Alors, 2 mois et demi. 2 mois et demi. Coma, un coma artificiel ou un vrai coma? Alors, je suis resté 1 mois et demi dans le coma profond et 1 mois dans le coma artificiel. Alors qui est-ce qui a décidé pour le coma artificiel? C'est les médecins ou c'est ta famille? Non, c'est les médecins. C'est les médecins. En fait, c'était pour pas aggraver ma situation dans ma tête, comme mon cerveau. D'accord. Et ok. Pour avoir moins de séquelles par la suite, quoi, au réveil.
Alors aujourd'hui, est-ce que tu as encore des séquelles aujourd'hui parce que Oh, malheureusement tu n'es pas avec nous, malheureusement tu es au téléphone. Bien sûr. Est-ce que tu as encore des séquelles qui se voient au physique ou tu as que des séquelles pardon post-traumatiques, c'est-à-dire qui t'empêchent de marcher, qui t'empêchent de pas de parler, mais qui t'empêchent, je sais pas, de bouger ou quoi que ce soit. Eh bien, en fait, j'en ai un peu sur tous les thèmes. Parce que, en fait, des physiques, j'en ai un peu encore, forcément. J'ai eu des membres cassés, quand même. J'ai eu beaucoup de membres. Hein. D'ailleurs, il y a mon bilan médical qui est au début de mon blog, où il y a tout qui est listé, tout ce que j'ai eu, quoi. Et ensuite, on voit tout ce qui est cognitif, tout ce qui est invisible, sur la façon d'analyser les choses, la réflexion, et puis la façon de parler aussi. Parce que ça, c'est pareil, c'est neurologique, tu vois. Comme, en fait, j'ai eu un traumatisme crânien. Sinon, ça veut dire que c'est le cerveau qui a été lésé. Le cerveau commande tout ton corps, tu vois. Et suivant les régions qui sont lésées, eh bien, ça va te faire moins bien parler, moins bien, ce qu'on appelle le manque du mot, tu vois. C'est pas trouver le mot qui va te dire quelque chose, tu vois. Et c'est frustrant. Ben, au début, c'est frustrant de voir les autres. C'est frustrant de voir les autres qui parlent et qui eux trouvent les bons mots, tu vois, comme nous par exemple là à la radio. Ouais. Et de toi, bah dans ta tête tu sais ce que tu veux dire, mais tu n'arrives pas à le sortir. Voilà, c'est exactement ça, oui. Et bien en fait c'est assez frustrant, mais bon, je veux dire, comme j'ai vu pire, bon, tu sais, en fait, je vais dire là, je suis au meilleur de ma situation, quoi, tu vois. D'accord. Et tu penses que parce que comme tu dis, rétablissement. Tu disais à Scalpel tout à l'heure là pendant qu'on était hors antenne, tu marchais avec une canne. Est-ce que tu penses que tu vas en avoir besoin toute ta vie ou oui. Alors déjà pour t'expliquer mon parcours, déjà j'ai été 3 ans en fauteuil roulant. Ouais. Parce que j'attendais des opérations assez importantes, qui m'ont été faites à Garches, à l'hôpital de Paris, à Garches. 92. Oui, voilà, c'est ça, oui. L'hôpital de... Attends, je sais plus le nom. C'est à Garches. Et tu vois, j'ai pas trouvé le nom, tu vois, j'ai pas trouvé le mot, et hop, ça m'a déstabilisé, tu vois, je sais plus ce que je voulais dire. Y a pas de souci, c'est pas grave, prends ton temps, de toute façon on a le temps, t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Et bien ça, justement, ça aussi, tu vas prendre son temps, c'est aussi une des séquelles, la précipitation, tu vois, on a tendance à vouloir aller plus vite que, même au niveau de la parole, tu vas parler plus vite que, les mots viennent trop vite dans la bouche, tu vois, et ça fait un peu comme dans un entonnoir, tu vois. Tous les mots arrivent et le trou se rétrécit et donc t'arrives plus avec les mots, enfin les bonnes lettres, tu vois, je sais pas comment te dire. Bah tu vois, l'avantage c'est que t'as encore, tu vois, des mots qui sont assez précis, parce que entonnoir, tu vois, c'est un terme quand même qui est dans la physique, plus chimique que physique, mais tu vois, il y a encore des mots savants qui restent. L'intellectuel, on arrête de jouer l'intellectuel. Non, mais je veux dire, c'est plus un terme pour mettre une image sur le problème, tu vois. Oui, mais justement, tu vois, il te reste encore des mots qui sont à peu près savants. Ouais, vas-y, Alex. On peut voir, je sais pas si c'est savant. Bah, non, mais c'est-à-dire que tu vois, on t'aurait pu dire un truc verseur ou j'en sais rien. Tu vois. Oui, d'accord, d'accord. T'as trouvé le mot qu'il fallait, c'est-à-dire un entonnoir. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un entonnoir. C'est là pour, c'est quand non, tu. Moi, je sais pas. Ouais, mais toi, t'es stupide. Toi, à part écrire des chansons, tu sais rien faire. Par contre, Jérôme, j'ai une question. Ouais. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas dû être là ou pas dû faire gaffe, je sais pas. À ce moment-là, ça me fait poser. Toi, puisque j'ai vu que Quentin t'avait posé, c'était quoi les séquelles, quel membre était. Quel membre? Voilà. Alors, déjà, j'ai eu, au niveau des membres, la jambe gauche. La jambe gauche, j'ai aussi une entorse grave du genou. Et tu peux marcher. J'ai eu le tibia péroné cassé à droite. J'ai eu un doigt de pied cassé. J'ai eu, je peux pas tout énumérer parce que j'en ai eu tellement que, mais ça, à la rigueur, je te dis, tu regardes sur la première page de mon blog, tu verras tout est bilan médical, il y a tout qui est listé, quoi. Ok. Ah, t'as pris le temps de tout lister dans ton... Ah oui, en fait, j'ai eu des documents, il y a peu de temps en plus, j'ai eu des documents par mon avocat, et du coup, j'ai pu remettre précisément toutes les lésions que j'ai eues, justement, et
Et puis voilà. Bah, tu vois, comme le mot là que je viens de dire précisément, bah, tu vois, ça a bugué un peu parce que bah, j'ai voulu le dire trop vite. Ouais, mais bon, il est bien sorti, hein. Il est bien sorti, y a pas de souci. Bon, Moi, j'avais une question. Alors, elle est peut-être un petit peu trop indiscrète, j'avoue, Non, mais non, vas-y. on est à la radio. Alors, Ouais, vas-y. tu as eu un accident. On est d'accord, un accident que tu as dit tout à l'heure qui était peut-être causé aussi par ta faute. Ah oui, Mais bien sûr, oui. Le seul truc, c'est qu'est-ce. Alors, attends. Voilà, excusez-nous pour ce petit bug, on est de retour donc sur Hello Radio, toujours avec Jérôme Lapin, c'est toute l'équipe, avec Quentin. Donc voilà, donc je te disais, par rapport, je vais te poser une question qui serait peut-être un petit peu indiscrète, tu peux me dire que tu veux pas y répondre. Donc la personne dans laquelle je suis rentré a été reconnue... Ou c'est lui qui t'a rentré dedans? Non, c'est moi qui viens rentrer dedans. Donc, lui est reconnu à 80% responsable du fait de sa lenteur sur l'autoroute. Parce que l'accident était sur l'autoroute. Hein. Mais il n'y a pas de vitesse minimum sur l'autoroute, à part sur la troisième voie, enfin la voie la plus à gauche, qui est de minimum de 100 km/h, ou 90, je ne sais plus. Tandis que les autres voies, il n'y a pas de limitation. Donc en fait, et puis vu par rapport au code de la route, il précise que lorsque tu as quand tu rentres dans quelqu'un par l'arrière, c'est toi qui es responsable, parce que tu n'es pas maître de ton véhicule, d'accord? D'accord. Et puis, bah donc voilà, donc de là, j'ai été reconnu à 20% responsable, c'est normal. Là, je suis entièrement d'accord, c'est normal. Oui, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, étant donné que tu t'es retrouvé quand même handicapé, c'est... Oui. Voilà. Donc, est-ce que l'État, et le mec adverse, t'a mis en procès pour lui avoir rentré dedans, ou tu as quand même eu gain de cause et finalement réussi à avoir ce qui t'était dû en fait. D'accord. Alors, en fait, je vais t'expliquer. En fait, déjà la partie adverse a été un peu obligée de porter plainte contre moi pour point de vue assurance. Oui. Parce que l'assurance, pour qu'elle fonctionne, elle est obligée de porter plainte contre l'autre, que c'est normal. Tu sais, c'est administratif, donc tu peux pas aller contre. Donc après de là, il y a procédure, il y a un procès au niveau pénal et il y a un deuxième procès qui est au niveau civil. Et donc justement, l'autre chauffeur a été reconnu à 80% responsable sur le niveau pénal, d'accord? Donc maintenant, le plus grave. il y a disons que c'est tout ce qui est pénal. Après, c'est au niveau civil, c'est plus au niveau indemnisation et tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Parce que moi, il faut savoir que je suis toujours en accident de travail. Et donc, ça fait 6 ans que tu as pas bossé. 6 ans. Et ben voilà, oui, je peux pas, parce que déjà avant, je ne pouvais pas, parce que, en fait, dans le jargon médical, il y a des phases par lesquelles je suis passé qui s'appellent EPC, EVC et EPR, voilà. État végétatif chronique et état aussi relationnel. D'accord? C'est des états, qui sont, des gens qui sont des légumes ou, tu vois. Bon, j'ai eu la chance de récupérer et de ne pas rester comme ça, mais je suis quand même passé par ces étapes. Donc, il est évident que je n'aurais pas pu travailler, j'aurais pu rien faire, tu vois. Oui. Et est-ce que tu regrettes de ne pas bosser ou t'es quelqu'un qui t'ennuie beaucoup chez toi ou t'es quelqu'un justement qui passe son temps à faire des choses et à dire écoute voilà j'ai vécu ça, après tout je m'en fous, je suis encore vivant, je vais vivre ma vie à pleines dents et puis j'emmerde ce qui m'est arrivé. Alors voilà, exactement comme tu l'as dit, je croque la vie à pleines dents, je suis toujours heureux de vivre. Je vais faire ça beaucoup de mon père, qui c'est inné un peu, toi, c'est mon père est comme ça, je suis comme ça, tu vois. Donc c'est un peu transmis de père en fils, d'accord. Et bien faut toujours que je sois occupé, tu vois. Je m'occupe tout le temps je fais quelque chose, tu vois. Pour certaines personnes ça va paraître anodin, mais pour moi c'est important, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Je pense que, tu vois, par exemple, Scalpel, quand il a un temps de libre, voilà, il essaye de se suicider. Étant donné qu'il fait de la musique de merde, il essaye de se suicider. C'est encore pire que ça. Si j'essaie de me suicider, j'essaie d'emmener des gens avec moi, genre, tu vois ce que je veux dire? Ah là là, non, blague à part, Scalpel, tu vois, quand il a du temps libre, il écrit, du temps libre, pardon, il écrit. Laetitia, quand elle a du temps libre, on se demande ce qu'elle fait. Des fois, on se pose des questions, mais bon. Quentin, lui, quand il a du temps libre, il va sur des sites un peu bizarres, et il joue avec son kitty, genre.
C'est pas possible. Mesdames et messieurs, ne croyez aucun mot de ce que Scalpel vient de dire. Mesdames et messieurs, croyez-moi, je vais ramener des preuves, vous allez voir. Oh, le menteur. Ça gaz, hein. Ouais, non mais t'inquiète, j'ai l'habitude avec lui, j'ai l'habitude. Et parce qu'en plus il fait le malin, tu vois, mais ça fait genre une semaine qu'on l'a pas entendu à la radio. Et là aujourd'hui il vient ouvrir sa bouche, tu vois, dans mon en force. Des fois t'es branché sur la télé, on voit ce que tu fais. Mais vous êtes... Quoi? Mais vous êtes malade, vous. Des fois il est branché sur la télé, même que la dernière fois je t'avais fait un site, il était sur un site bizarre. Mais non. Eh ouais, on l'a cramé. Mais vous êtes malade. Est-ce que tu connais Tracy Chapman, Jérôme? Ouais, je connais, j'aime bien. Eh ben, c'est parti, on va se lancer Tracy Chapman, Fast Car, sur Radio. On revient tout de suite après. Et c'est une petite dédicace pour toi, Fast Car, justement. Donc, Fast Car, est-ce que tu connais la traduction? Non. Non? Il y en a un dans l'équipe qui connaît la traduction ou pas? Fast Car. Eh oh, c'est pas... Non. Vas-y, vu que t'es tellement content d'avoir la traduction, dis-la. T'es content. Non, attendez, Fast Car, quoi, je sais pas, c'est... Car, c'est voiture, déjà. Ok, et... Fast, C'est pensé à Fast and Radio. Fast and Furious. Ouais, Fast and Furious, tu vois. Mais Fast, c'est rapide. Donc Fast and Radio. Mais non. Ah non, voiture rapide. Voilà. Tracy Chapman. Fort. Tracy Chapman. Fast and Radio, tu as pas de C'est moi qui a gagné. Avant Fast and Radio, c'était rapide, maintenant c'est plutôt lent. hein. Je dis ça, je tiens. Ouais, voilà. Non, d'ailleurs, on fait une dédicace à Fast and Radio pour leur lentitude et ça se dit pas non. Ça se dit pas non. Ça, Semble-t-il. je crois pas. Jérôme, tu sais si ça se dit lentitude ou pas? L'amplitude, non, ça va pas se dire. Lenteur au pire des cas. Ça se dit. Ça se dit? Ouais, lenteur, voilà. Ouais, lenteur. Bon, d'accord. Fast Car, Tracy Chapman sur Helio Radio. Il est 19h45 et 30 secondes. Allez, on est de retour sur Helio Radio. C'était Tracy Chapman, Fast Car. Donc, tu nous parlais là, pendant qu'on était hors antenne, d'un autre monsieur. Je vais te laisser, je vais te laisser en discuter aux auditeurs. Et je te laisse faire, voilà. D'accord, et bien en fait c'est parce que j'ai connu par le biais de mon blog un autre sur Skyrock, un autre blog, un gars qui avait le même accident que moi, enfin un accident similaire quoi. Mais au niveau pathologique, il a eu les mêmes séquelles que moi. Enfin, non, je peux même pas dire ça, c'est au niveau médical plutôt. Au niveau médical, il a eu les mêmes choses que moi, tu vois, au niveau du trauma crânien et tout ça quoi. Et donc j'ai eu l'idée pour le soutenir et l'aider à remonter cette étape, et bien de lui faire les mêmes étapes que j'ai faites pour moi, tu vois, parce que pour moi vu que ça marche, je me suis dit pour lui ça peut l'aider, tu vois. Donc j'ai fait ça, je lui ai fait faire une chanson par un artiste, et donc voilà quoi. Alors, moi, je sais que les artistes, pardon, ils sont très sensibles à ça, aux gens qui ont eu des accidents, etc. Oui. Moi, je vais me tourner vers Scalpel, mais tout à l'heure, parce que je viens de voir que il y a un petit souci. Alors moi, je peux te répondre sur le sujet. Alors déjà les artistes qui sont touchés par ça, c'est les artistes indépendants. Parce que les artistes qui sont connus et tout, bah eux non, ils s'en foutent. Hein. Enfin, ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Alors là, ils vont faire une chanson sur un fait précis, mais voilà que ça va pas aller plus loin. Tandis que là, un artiste comme Pix, qui m'a fait mon son, bah lui, tu vois, il prend des nouvelles régulièrement, et toi, c'est pas pareil, c'est pas le même cadre, tu vois, c'est indépendant, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Non, mais moi, ce que je voulais demander à Scalpel, mais je lui demanderai après parce que là, il vient de partir. D'accord. Il est parti pisser? Oui, je crois, il est parti en courant, là. Ah bon, ok, parce que je l'avais pas vu. Bon, moi, ce que je vais lui demander tout à l'heure, c'est est-ce que par exemple si lui demain quelqu'un il lui arrivait quelque chose et quelqu'un venait le voir, est-ce que lui honnêtement il pourrait dire non, hein, ça choquera peut-être les gens mais il pourra dire non, est-ce que lui ferait quelque chose et lui écrirait une chanson? C'est ça en fait que je voulais savoir. Moi je pense, attends, je parle pas personnellement pour lui, mais moi je pense qu'il ferait une musique globale, parce que s'il y a plein de gens qui viennent le voir, il va pas faire une musique spécialement pour chaque personne. C'est clair, ouais. Je pense qu'il ferait une musique globalement sur le cas de Jérôme, mais pas une musique pour Jérôme, une musique pour lui, une musique pour lui, une musique pour lui, tu vois. Il ferait une
musique sur le cas global. Et je pense que principalement, il ferait une dédicace où il parlerait de Jérôme dans l'histoire. Il dirait en gros Jérôme et voilà, tu vois. C'est ce que je veux dire. Mais... Oui, mais tu vois, dans la musique de Pix, là, il parle bien de Jérôme, tu vois. Il parle que de moi, ouais. Voilà. C'est une musique dédicacée à lui, ouais. Mais toi, ta question, c'était, est-ce qu'il ferait des musiques, s'il y a des gens qui viennent le voir, faire des musiques pour ces personnes-là? Pour chaque personne. Oui, voilà. Non, c'est... regarde. Oui, mais regarde. Alors moi, j'aimerais dire que ce serait bien qu'il y ait un collectif, un groupe de chanteurs indépendants. Collectif métissé. Pardon. Non, oui, plus dans le rap conscient, tu vois, et qui fassent justement des chansons qui relatent comme ça des faits réels de personnes qui ont été victimes d'accidents graves, bien sûr. L'accident de vélo peut être très grave, je l'admets, parce qu'en fait, même quelqu'un qui tombe de sa hauteur peut avoir exactement les mêmes séquelles que moi j'ai aujourd'hui, tu vois. Ouais, non, mais tu peux très bien tomber, en fait, tu peux tomber de ta hauteur et le cerveau peut bouger dans ta voûte, dans ta tête, quoi, et cogner contre ton dans ta boîte crânienne. Dans ta boîte crânienne, voilà. Et puis de là, ça peut générer un traumatisme crânien. J'aimerais, en parlant de ça... Oui. Excuse-moi de te couper, vas-y, finis si tu veux. C'est que moi, j'ai eu déjà, en parlant d'accident comme ça me rappelle des choses. Je peux témoigner justement parce que ces 10 dernières années-là, j'ai eu des trucs là-dessus. Donc, écoutez-moi. Premièrement, j'ai eu ma grand-mère du côté de mon père qui s'est fait écraser par un camion dans sa petite voiture. Sa voiture ressemblait à la fin à un petit Lego en fait. Si tu vois ce que je veux dire, elle était tout écrabouillée en fait, c'est une boîte en carton. Ça ressemble à ça, donc elle était complètement écrabouillée. Et le camion qui était en face, c'était le frère à ma mère qui le conduisait. Ah oui. Déjà, premièrement. Donc déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, juste une petite marche tombée, ça peut être très grave parce que mon grand-père du côté de mon père, encore une fois, qui a plus de parents, c'était mes deux grands-parents de ce côté-là, quand il marchait, soi-disant, il est tombé, il s'est cogné la tête, et puis après, le sang qu'il y avait dans sa tête, comment dire, c'est comme les croûtes, quoi. Il s'est épaissi, donc... Oui, mais voilà, il est mort. C'est exactement ça, tu peux tomber de ta hauteur et te faire très très mal, mais et pourtant, pas mal physiquement, mais mal... Pourtant, quand tu montes sur un vélo d'appartement, par exemple, tu peux être encore plus haut, quoi, et en plus, tu tiens pas sur tes jambes. Que là, il était sur ses jambes, il est tombé, il s'est cogné la tête et schlag. Soi-disant, après, je sais. Non mais moi tu vois, c'est pour ça, ça me fait assez flipper parce que je me dis que en fait finalement on est absolument rien en fait. C'est aussi parce que c'est des personnes qui étaient âgées, parce que si je prends mon grand-père du côté de ma mère, bon il me reste plus que ma grand-mère du côté de ma mère, lui il est mort aussi parce que il était vieux quoi, parce que son organisme il n'arrivait pas à lutter contre par exemple. C'est parce que ouais mais tu vois, moi ce que j'essaie de faire comprendre Christophe, c'est que et je pense que c'est ce qui va témoigner après, je pense Jérôme, je pense que dans la vie, en fait, on n'est rien. Il y en a qui ont beaucoup de chance, et il y en a qui en ont moins, et je pense que ta grand-mère fait partie des gens, désolé de te dire ça, hein, mais qui n'ont pas eu de chance, alors que Jérôme, lui, fait partie des gens qui ont de la chance. Tu vois, par exemple, je vais prendre un crash d'avion, ça paraît stupide, mais un crash d'avion, tu te crashes, d'habitude, il y a zéro survivant. Ben, il y a des cas où, effectivement, il y a des survivants, et forcément, ces gens-là font partie des gens miraculés, et font partie des gens qui ont eu de la chance, tu vois. Et je pense que Jérôme fait partie des gens qui ont eu de la chance, et ta grand-mère, non. Alors moi, je vais témoigner sur ce sujet. Donc, alors en fait, je parle pas de chance, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une chance. Le plus dur, ce n'est pas l'accident, c'est l'après-accident, tu vois. C'est toutes les séquelles, se reconstruire, tout ça, c'est ça qui est dur en fait. C'est pas trop l'accident. L'accident, ça reste des images, tu vois, pour vous. Vous voyez les images, machin, bon, bah c'est vrai que le reste, c'est dur. C'est vrai que le reste, c'est dur. Bah, au niveau des images, c'est des images qui parlent d'elles-mêmes, quoi. C'était un choc, un très gros choc. Et encore. Mais bon, le plus dur, après, c'est pour se reconstruire, tu vois, se refaire. Et justement pour se faire, j'ai eu la chance d'avoir été dans un foyer médicalisé via le centre de rééducation qui m'avait redirigé vers ce foyer qui s'appelle les Tamaris. J'en parle déjà beaucoup d'ailleurs sur le blog. J'ai d'ailleurs rejoint leur association qui s'appelle AFTC 28.
et qui sert justement à prendre en charge les personnes qui sont cérébrales lésées. Donc soit victimes d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien. Et c'est eux qui sont sortis de là? Ah oui, carrément, oui, parce que en fait, cette association m'a trouvé ce logement, déjà qu'ils ont fait faire. En fait, ils en ont fait faire 2, dont un qui m'a été alloué, et de là, eh bien, j'ai pu justement voler une autre projet, elle doit être mis face à la vie, toi, à mes difficultés, toi, et en fait, ça m'a servi de thérapie, toi. Ouais. Alors on a une dédicace pour toi de la part de Laura Wiesmann qui nous dit un gros bisou à vous tous. Donc t'es dedans, hein, je te rassure. Donc voilà. Donc et j'ai une personne, alors je vais regarder son nom parce que je ne me rappelle plus. Je suis désolé, je peux pas me souvenir des noms de tout le monde. On a Santio qui vient de rentrer dans le studio. Alors est-ce qu'il va venir avec nous au micro? On va savoir ça tout de suite. Normalement Mister Santio va pouvoir. Non, voilà, il est pas venu, il est parti directement dans le bureau de Mathieu. Bon, c'est pas grave. Au revoir. Ouais, ça c'est fait. Bon, c'est pas grave, il y a pas de souci. À mon avis, il y a des choses qui vont se régler avec Mathieu, à mon avis, mais bon, ça c'est les histoires de la radio. Ouais, ça c'est, y a pas de souci. Moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est ta famille a ressenti quoi le jour où comment on les a prévenus que t'avais eu un accident? Parce que c'est pas toi. Alors déjà pour la famille, je peux pas trop vous dire parce que je sais pas trop. Je sais que c'est mon chef c'est mon chef de l'époque qui a appelé justement ma famille pour les prévenir de l'accident et puis voilà quoi. C'est sûr que, mais en fait c'est plus dur pour la famille que pour moi. Hein. Parce que moi, je dormais, je veux dire, j'ironisais un peu, toi, je dormais, j'étais dans le coma, donc pour moi, c'était pas grave, tu vois, c'était plus grave pour ceux qui vivent, enfin, qui ont rien, qui me voient dans cet état-là, que pour moi. Oui. Et puis voilà. Mais, alors, oui, mais ils sont venus te voir à l'hôpital, tu vois, tous les jours, c'est eux finalement qui venaient te voir à l'hôpital, etc. Oui. Enfin, moi, je voulais savoir, t'as oublié des gens ou pas? Est-ce qu'il y a des gens? Alors, que je suis sorti du coma, je crois que je me rappelais uniquement et pas précisément, toi, je ne savais même pas déjà pourquoi j'étais à l'hôpital. Mais, et puis bon, déjà, quand tu travailles, après, tu te souviens plus de tout le monde sur le coup, tu vois, t'as un gros trou de mémoire, quoi. Tu te rappelles plus de rien, quoi. Et il faut savoir que la période précédant l'accident, mais je parle en tant que mois, toi, et ça, je m'en souviendrai plus jamais parce que à ce moment-là, le cerveau a été, ça fait un trou noir, quoi. Il n'y a plus rien. Ouais, oui, mais par exemple, ta maman, quand le premier jour elle est venue, tu la regardais bizarrement en lui disant mais vous êtes qui vous? Non, parce que tu parles pas comme ça. Hein. Quand tu sors du coma, tu parles pas comme ça. Crois-moi que t'es loin de parler comme ça. Hein. Ouais, non mais, enfin, concrètement parlant, c'est ça que ça voulait dire. T'as déjà dû écrire pour parler ou pas? Ça je me rappelle plus, mais non, je sais pas. Franchement, je sais plus. Mais non, je pense pas, non. D'accord. Je pense pas que j'étais obligé d'écrire, non. Non, franchement, je me rappelle pas. Je vais pas te mentir. D'accord, bah écoute, non, mais y a pas de souci. Il a dû faire comprendre ça avec la gestuelle, parce qu'entre parler et écrire, le plus facile est quand même de parler dans ces cas-là des fois. Enfin après, ça dépend, ça peut être écrire aussi, mais s'il était un peu paralysé de partout, voilà quoi. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais. Puis écrire, c'est pareil, je savais plus écrire. Hein. Ouais, à ce moment-là. Donc, en fait, t'as refait ta vie, quoi. Je ne savais plus rien faire, tu vois. T'as refait ta vie, J'avais trouvé ça drôle, mais je ne savais même plus comment aller aux toilettes, tu vois. J'avais une sonde et tout, tu vois. Ah ouais, c'est sympa. Ah oui, c'est genre le légume. J'étais un légume, oui, on peut le dire. Oui. D'accord. Mais vraiment, après être sorti du coma, ça a duré pendant une semaine peut-être. C'est ce qu'on appelle les états EVC. Alors, état végétatif chronique. Alors là, En fait, j'ai une question en fait. Parce que j'avais 2 trucs à dire, j'avais une question à poser vite fait. Et un truc à dire, et en même ça peut aussi servir de question. Déjà, petit à petit, ça c'était avant. Avant, t'étais pas très bien, maintenant t'es de mieux en mieux. Donc faut te dire que c'est pas permanent, par exemple, ce qui t'est arrivé. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu marches avec une béquille. Demain, peut-être que tu couriras à 30 km/h, tu vois ce que je veux dire?
Ah non, ça c'est sûr par contre, parce que ce qui me gêne aujourd'hui, c'est dû au séquelles, enfin au fait que le cerveau a été lésé. Donc c'est sûr que je ne marcherai plus normalement, tu vois. Parce que c'est pas au niveau physique, c'est au niveau cérébral, donc c'est au niveau équilibre, tu vois. Tu reconduis actuellement? Ah non, je pourrais pas conduire. Non. J'ai pas envie déjà. Tu pourras plus jamais reconduire? Bah déjà non, parce qu'il faut avoir envie pour conduire, et puis moi j'ai pas envie, et puis bon bah tu sais, faut avoir, parce que je reviens sur les séquelles cognitives qui sont, tu sais, faut avoir une capacité de réflexion sur le champ pour pouvoir prendre une décision freinée ou pour éviter un accident, et ça je serais pas, peut-être pas possible de l'avoir sur le donc je pense, je préférerais ne pas conduire plutôt que recréer un accident, voire mettre quelqu'un en danger, tu vois, non. Ouais, mais... Ça, je pense que non. Ouais, mais alors finalement, tu vas toujours être dépendant de quelqu'un finalement. Non, bah en fait, c'est dépendant de quelqu'un. C'est, bah toi, je me suis habitué au bus, tu vois, à prendre le bus, non, en fauteuil roulant, hein, tu vois, je prenais le bus en fauteuil roulant, tout ça, donc, bah je me suis habitué, tu vois, c'est une autre, il faut toujours trouver quelque chose pour pallier à justement ce qui t'empêche d'évoluer, tu vois. Et alors ça c'est une question que je poserai fréquemment, enfin que je pose fréquemment, parce que une de mes meilleures amies est handicapée. Elle a un problème, si tu veux, elle marche avec 2 béquilles. Et elle a ses 2 jambes, etc. Elle sait marcher, elle sait faire tout ça, mais elle a du mal à marcher pendant longtemps. Je sais pas comment expliquer, mais plus elle grandit, plus ça fonctionne. Donc alors là par contre je connais pas trop les autres pathologies, je peux pas trop te dire, mais moi je sais que dans mon cas c'est juste au niveau équilibre, parce que je n'ai plus l'équilibre. Toi j'en sais, je suis debout et tu me pousses, je tombe. Je pense que ce que tu veux dire, je te rassure, hein, tu me pousses aussi, je tombe. Hein. Quentin? Oui, non, mais attends, quand je dis pousser, c'est tu me pousses gentiment, tu vois, c'est... Oui. Genre, je sais pas comment dire, c'est vraiment... c'est plus d'équilibre, c'est comme une deuxième naissance, tu vois, je revis, tu vois, donc... Bah, blague à part, on pourrait dire que tu vas vivre plus longtemps maintenant. J'avais 2-3 trucs à dire aussi vite fait, parce que moi ça m'intéresse beaucoup en plus. C'est que, déjà, ce que tu veux dire, ta meilleure amie, déjà, elle, c'est qu'une maladie qui se développe, Quentin. Pardon? Elle, c'est peut-être pas ta meilleure amie, mais celle que t'as dit que c'était une de tes meilleures amies, ta copine, quoi. C'est une maladie qui se développe, c'est pas d'un accident. Non. Quand elle est née, ça a été comme ça, et donc, résultat des courses, plus elle avance dans la vie, moins c'est grave, en fait. Ah d'accord, donc en fait, ouais, voilà. Ah, moi c'est grave. Ouais, donc sa croissance fait qu'elle se guérit. Et j'avais un petit truc à dire à propos de toi, Jérôme, une question à te poser. Ah oui, voilà. Tu disais que c'était... Oui. Tu disais que c'était une question d'équilibre parce que c'était par rapport au cerveau. Ouais. Mais je vais prendre l'exemple du sport, par exemple le football. Plus tu commences, plus tu commences à jouer jeune, tôt, plus tu deviens fort. Parce que en gros, ça marche avec tous les membres du corps, et aussi bien le cerveau, justement le cerveau. Tu t'habitues et t'as l'habitude de jouer. Mais tu peux très bien marcher normalement. Par exemple, si on commence à jouer au foot comme ça, personnellement, juste à 20 ans, on ne sera pas un Cristiano Ronaldo ou un Messi, mais on pourra très bien jouer au foot, sans être super fort, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est ça que je veux dire. Alors en fait, pour t'expliquer vite fait, par rapport avec mes mots, c'est que dans le cerveau, derrière le cerveau plutôt, il y a un petit cerveau qui s'appelle le cervelet. Et lui, il sert justement pour l'équilibre et tout ce qui c'est une oreille interne, tu vois. Et bien en fait, lui a été lésé aussi. Et c'est beaucoup de personnes qui sont cérébro-lésées, ce cervelet est lésé. Et donc, perte d'équilibre. Et puis voilà quoi, donc ce qui empêche de marcher, pas forcément avec un membre qui est lésé, tu vois. Je vois. Tu peux avoir rien à voir sur les jambes et ne pas savoir marcher du fait du cervelet qui a été abîmé parce que t'as pas d'équilibre. Et donc ça reviendra jamais finalement. Et en fait, ça se rééduque, mais pas à 100%, tu vois, j'aurais toujours des séquelles à ce niveau-là, tu vois. C'est très long à rééduquer, puis à retrouver. Et une grande partie de cette rééducation, je mets au passage, fait partie de reprendre une confiance en soi. D'accord. Parce que le fait que, déjà, qu'on me fasse confiance, je parle des amis proches, tu vois, famille proche, tu vois. C'est vraiment un très gros moyen pour que, je parle de rien, entre parenthèses, je parle de ça. J'ai retrouvé une amie depuis peu de temps,
depuis un mois, Mhm. un petit mois, et donc ça m'a fait reprendre d'autant plus confiance en moi. Et donc depuis, bah tout va bien, quoi. Je marche bien, enfin je marche mieux, tout ce que je faisais avant est nettement mieux aujourd'hui, tu vois. Alors, moi, tu vois, là, par contre, bon, tu sais, comme tu le sais, moi, je t'ai demandé en ami sur Ouais, Facebook il y a de ça un mois et demi, etc. D'accord. Alors, il y a Steven Daniel qui vient de te mettre sur ton truc, sur ta page, Reste Ouais. fort, Jérôme, et il y a Jimmy Solo qui a mis, j'avais même pas fait gaffe que ça faisait pile 6 ans aujourd'hui. Encore bravo à toi, Jérôme, t'es vraiment un très grand gars. Bravo. Des gens doivent en prendre de la graine. Après, il y a Jérémy Chéron qui a mis félicitations Jérôme, reste fort, ne baisse pas les bras. Et Jimmy Solo, donc qui a mis très très beau témoignage, très poignant, très poignant. Et bien, vraiment, voilà, ça c'est le soutien internet, le soutien virtuel, tu vois. Parce que je sais pas si t'as vu le nombre de commentaires que j'ai sur mon blog. Et c'est C'est que des messages comme ça, hein, j'en ai 8500. Ouais, mais tu vois par exemple sur ta page Facebook, t'as 592 membres, alors que tu es une seule personne. Nous, tu te rends compte qu'on est une radio, on a que 224 j'aime. Ouais, je sais pas, je me rends pas compte parce qu'en fait Facebook n'existait pas, enfin du moins je m'en servais pas à l'époque de mon accident, donc en fait j'ai dû réapprendre, mais ça m'a pas forcément attiré plus que ça, quoi. Bah moi je te rassure, hein, je veux bien qu'on les échange les 592, hein. Y a Ah, pas d'accord, de bah, souci. Jaloux. Ouais, je suis assez jaloux, j'avoue. J'avoue. Je suis assez jaloux de toi, Jérôme. On va on va se relancer une musique. Oui, mais il faudrait que tu me... Alors, donc c'était Amanda Abizaïd, donc sur Place in Time. Non, ils sont beaucoup, ils sont pas que 3. Et donc voilà, toi Jérôme, t'as pas trouvé? Oh non. Non? Bon, d'accord, bon, c'est pas grave. Je veux dire, franchement, j'ai même pas écouté. D'accord, c'est pas grave. Eristov, Mais je te le dis franchement. non, non, mais y a pas de souci, y a pas de souci, hein. Eristov, Ouais. toi, tu as trouvé ou pas? Comment? Tiens, La voilà Santio qui arrive dans le studio. C'est Voilà le- qui? Santio. Ah, Mr. Santio. Comment vas-tu, Mr. Santio? Ça va être dans ma gueule. Bah ça va, j'ai vu qu'elle était dans le bureau de Mathieu tout à l'heure pour parce que t'es pas rentré dans le studio directement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, tu vois, faut parler un petit peu parfois. Voilà. D'accord, d'accord. Eh ben écoute, Santio, je te présente Jérôme, donc la personne que je te disais, donc la personne handicapée qui a eu un accident et qui est là ce soir sur Helio Radio depuis 19h avec nous. Donc Santio, donc le rappeur que disait tout à l'heure Scalpel. D'accord. Donc ben Santio, Jérôme, Santio. Salut. Tu vas Santio, enchanté. Voilà. Jérôme, Donc, enchanté. Mister Santio, Santio, et on va partir donc pour et oui, c'est l'heure du premier canular téléphonique. Alors j'ai peut-être une réponse. Ah non, excusez-moi, c'est une demande de jeu, excusez-moi, sur Facebook. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtez, je vais être méchant là, hein, mais je sais pas si ça t'arrive toi, Jérôme, Santio, Christophe et Laetitia, mais Le prochain qui m'envoie une demande de jeu, je lui casse la gueule. voilà, c'est ça. De même. De même. Le prochain qui m'envoie une demande de jeu, je lui casse la gueule aussi. La Je même. comprends pas si ça Non. t'arrive, mais avec tes 500... Non, moi Non. aussi j'en reçois des demandes de jeu, mais je les accepte pas, quoi. Ouais, mais le problème c'est quand on reçoit toutes les 10 secondes Ouais. par les mêmes personnes, t'en as marre. Oh, mais en fait, c'est les gens de Facebook qui galèrent. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est les gens, ils savent pas quoi foutre, etc. Jérôme, je vais te demander un nom de famille, n'importe lequel, tu vas me trouver, puisque je suppose que c'est pas toi qui le fera le canular. Oh non, bah non, je sais pas faire ça, moi. Alors, un nom de famille, bah, je vais te dire pas le mien, parce qu'il est un peu compliqué et je peux pas trouver beaucoup de Alors, personnes. je vais mettre ça autrement. Est-ce que t'as des gens que tu veux te venger? Ah non. Non, t'as pas d'ennemis, toi? Non, bah non. Ah, t'es un mec bien, toi? Moi, j'en ai Ouais, pas. non, mais si tu veux, non, je cherche pas à avoir des ennemis, donc Ah, ah oui, déjà un ennemi, si tu veux, j'y parle plus, et enfin j'y parle pas, je cherche pas à garder contact avec lui, quoi. Donc, en j'avais une, fait, non, mais- j'avais une question à te poser aussi vite fait parce que en parlant d'ennemis, quand t'étais jeune, peut-être Ouais. que t'avais des ennemis, mais comme tu nous as dit tout à l'heure, t'avais oublié tout ce Ouais. qui s'est passé dans le passé, donc du coup c'était plus tes ennemis pour toi Bah, personnellement. allô, je sais pas c'est qui, mon téléphone il marche pas, il faut parler par message. Je sais pas à qui vient de parler, là, mais bon. Y a pas de... Mais je vais pouvoir y répondre, parce que je crois savoir ce qu'il voulait demander. Alors, en fait, j'avais des amis avant, Ouais, excuse-moi, et c'est bah, en fait, les amis m'ont justement tous quitté après. Ouais, Là, donc, il y a ma copine déjà qui m'a quitté dans un premier temps, avec ses enfants. Et ensuite, il y a
Bah, mes amis, c'est pareil. Pour certains, m'ont recontacté peu de temps après l'accident. Enfin, que peu de temps après que j'étais revenu un peu à moi, bah, ils m'ont recontacté. On a fait un repas plutôt. Et depuis, plus de nouvelles, tu vois. Donc, c'est plus pour marquer le coup, toi, pour eux. Mais bon, en fait, après, ils n'ont pas gardé un contact. Je sais pas si c'est un peu. Les vrais amis sont après, tu vois. Ils sont pas avant, ils sont après. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est dégueulasse, finalement. Oui, ouais, moi, c'est des trucs comme ça que j'aime pas et qui m'énervent. Et déjà, ouais. est-ce que je vais te dire un truc, parce que sinon ça m'énerve aussi. Parce que, bref. Déjà, juste une question, si tu réponds si tu veux, tu réponds pas si tu veux pas, là, je t'oblige pas du tout. Avant, t'avais une copine, comme tu dis. Mais pourquoi t'as laissé comme ça? Alors, on a quitté, mais c'est parce qu'en fait, je ne sais pas, à mon avis, je devais être trop lourd, parce que comme je t'ai dit, au départ, j'étais vraiment violent, au sens de commun, t'es violent, aussi bien verbalement que physiquement. Hein. Donc, tu frappais ta femme? Non, mais disons qu'il m'avait attaché au lit, donc je pouvais rien faire. Ouais. Mais si tu veux, j'étais violent, j'avais une violence verbale et physique, mais pas au niveau des gestes. Toi, j'étais pas violent à taper sur quelqu'un et tout ça, mais c'est tes réactions, quoi, comment tu... Ouais. Quand tu pètes un câble. Bah, c'est... Ouais, t'en voulais à la vie, quoi. Ouais, je peux même pas te dire pourquoi, parce que je me rappelle pas de cette période, mais bon, c'est surtout parce que le cerveau, tu sais, il était léger, et donc, bah, ça a justement généré des réflexes que tu n'as pas d'habitude, tu vois. Mais je te dis, le cerveau, c'est vraiment une usine, hein. Une usine à gaz, hein. C'est ce qui gère tout, hein, dans ton corps. Et puis voilà, quoi. D'accord. Et ouais, je pense que tu te sens mal de ce qui t'est arrivé actuellement ou pas? Par rapport à la vie, quand t'étais handicapé, les gens ils te regardaient bizarrement ou pas? Ah, alors ça, par contre, c'est sûr. Ah, en fait, pour moi, ça m'a arrangé parce que comme avant, j'étais quand même solitaire. Donc, en fait, ça m'a plutôt arrangé que les gens ne me considèrent pas, quoi. Donc, ça m'a arrangé, comme ça, ils me laissaient tranquille, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est vrai que moi, je peux le dire, donc ça va. Mais j'imagine même pas les personnes qui ont le même accident, enfin, les mêmes séquelles que moi, et qui ne peuvent plus parler. Donc, eux ne peuvent pas s'exprimer comme moi je le fais. Et donc, c'est certain que les personnes qui sont méchantes comme ça vers les personnes handicapées, eh bien, c'est horrible, tu vois. On sait plus parler, donc on peut même pas le dire. Je sais pas comment dire, c'est vraiment compliqué à expliquer, mais c'est... Non, mais je comprends, mais c'est vrai que ouais, moi je trouve ça assez dégueulasse, mais bon. Déjà, par contre, tu as ta fenêtre ouverte apparemment, Jérôme, non? Ah non. Non, c'est moi qui m'a fait ouverte, je l'ai fermé, je rigole. Je voulais dire un truc, parce que... Juste, attends, qu'est-ce que je veux dire déjà? Ah oui, déjà, t'as des personnes, eux, c'est juste... Déjà, t'imagines ne pas pouvoir parler. Il y a des personnes déjà qui sont normales, tu vois, ils sont pas paralysés, ils sont pas handicapés ni rien, même pas pendant un moment. Ils veulent absolument dire un truc et t'imagines déjà ces personnes-là qui veulent absolument dire leur truc mais qui peuvent pas s'exprimer. T'imagines déjà rien que ça. Après, être handicapé, c'est encore une autre chose. Alors là, moi, je vais dire un truc. Mais c'est d'autant plus frustrant quand tu ne peux pas t'exprimer, tu vois, quand tu peux pas t'expliquer. Parce que c'est pas que tu peux même pas formuler un mot, tu vois. C'est vraiment compliqué à expliquer le traumatisme crânien, mais je vous jure que je le souhaite à personne. Hein. C'est vraiment horrible. Qu'il soit léger ou grave. Hein. Bah non, mais c'est sûr. Donc voilà. Moi, Guillaume, eh bien, oui, je dirais, je sais pas, franchement, je sais pas. Maury, M-A-U-R-I. Maury, M-A-U-R-I. Ouais. Oula, t'as eu des mauvais souvenirs avec eux ou quoi? Non, c'est parce que je regardais sur mon mur, puis je voyais une carte de visite, et puis voilà quoi. D'accord. Quel département, enfin quelle région, vas-y? Moi je sais pas, Paris. Île-de-France, ok, y a pas de souci. Oui, ouais, Île-de-France, oui. On va se faire en Île-de-France. J'ai une Anne, alors on va se faire la petite Anne. Voilà. C'est dommage, elle a pas un nom de vieille. Je suis méchant quand même. Non mais arrête d'agresser tout le temps les vieilles. Parle aussi à des gens normaux, tiens.
Normaux déjà. Normaux. Normaux. Les gens Déjà, c'est normaux. ok. Donc à toi le portugais, apprends à parler. Là, il est fou. Comme quoi Jérôme, c'est toi. Ah oui, là, Non mais je dis Jérôme, répondant. s'il fait des fautes, c'est pas grave. Parce que Jérôme, tu vois, lui, il a merde, vite, aidez-moi. Il a Accident. non, il a une circonstance atténuante. Toi, non. Toi, t'as rien du tout. Toi, t'es un portugais, c'est tout ce que t'es. Ouais, arrête de jouer ton raciste. Je peux dire quelque chose, moi? Oui, bien sûr. Alors, je veux dire un grand bonjour à ma chérie, qui s'appelle Lauriane. Wow, tu vas nous expliquer ça, ta chérie. Tu nous avais pas dit tout à l'heure qu'elle t'avait quitté, ta femme. Si, mais après après j'ai essayé plusieurs fois de me remettre avec quelqu'un, dont d'ailleurs ma dernière conquête avec qui ça n'a pas été, bon avant-dernière plutôt, parce que c'était une fille suicidaire, donc ça allait pas trop avec moi, parce que moi je me bats pour revivre, et puis elle se battait pour mourir, donc ça allait pas du tout. Quoi, donc. C'est pas mal. En fait, je ouais, donc ça allait pas. Ça fait un peu confessions intimes. Jérôme, il est un peu chasseur. T'as un petit chasseur? Non, mais c'est... Non, pas de du la tout. bonne neuf. Non, pas du tout. Franchement, c'est plus le manque affectif qui m'a emmené vers elle, tu vois. C'était pas le lien amoureux, tu vois. C'était pas en fait, un sentiment du cœur. Concrètement parlant, sans être méchant, c'était un bouche-trou. Bah, disons que non, elle m'a appris à revivre, je dirais plutôt. Alors elle voulait mourir? Oui, elle voulait mourir, enfin, elle voulait se suicider. Oui. Mais elle t'a appris à revivre. J'avoue que c'est assez bizarre. Non, mais pas sur ce plan-là. Ah bon? C'est assez bizarre quand même comme concept. Donc Mister Santio qui était avec nous, bah écoute, on te fait une bise, de toute façon tu reviens lundi, hein. Ouais, je reviens lundi, je suis là, voilà, je fais une bise à tout le monde. Une question comme ça, tu étais tout à l'heure dans le bureau de Mathieu, c'est pour signer ton contrat, ça y est? Bah, écoute, on en saura à la prochaine émission. Ah, mesdames et messieurs, Mister Santio était avec nous, on te fait une grosse dédicace mon pote et à lundi. Bon bah Santio, dédicace. Hein. Ouais, Simer, toi aussi Jérôme, et bon rétablissement et baisse pas les bras. Merci mon ami. Ah, bon, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut. Et est-ce que je peux relancer un petit coucou pour ma chérie? Mais tu peux en relancer 20 des coucous. Une grosse dédicace à elle. Une grosse dédicace parce que, en fait, quand je parlais tout à l'heure que c'était grâce à une rencontre récente que je reprenais vraiment confiance en moi, c'est grâce à elle. Donc elle m'a beaucoup, elle m'aide beaucoup sur tous les plans, toi, surtout sur le moral, toi. C'est énorme. Et ça m'a vraiment appris à aimer quelqu'un avec le cœur d'une force. Je dirais sincèrement que j'ai jamais aimé quelqu'un autant que je l'aime aujourd'hui, tu vois. Même avant l'accident, tu vois, mon ex, je ne l'ai jamais aimé comme ça, tu vois. Parce que j'étais vraiment plus amoureux de mon métier, de mon camion, tu vois, du contexte. Mais là, c'est sympa. Non, mais je le dis franchement, ouais, je marque sur mon blog d'ailleurs au début. J'étais fou amoureux de mon métier, de mon camion. Ah, c'est... En fait, tu disais à ta meuf, j'aime mon camion, je l'illustre bien, je lui mets des belles jantes et tout, oh, petit turbo et tout, je le chatouille bien, tout ça, je le mets bien au garage, je mets le radiateur, tout ça, hop, je lui mets de la bonne essence, pourquoi pas un petit peu de vodka, un petit peu de lait aussi pour bien dormir, du lait chaud. Mais tu disais à ta meuf, attends chérie, je m'occupe de mon camion et j'arrive après, d'accord? Mon camion passe en premier. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Non, mais en fait, je te dis, cet accident, ça m'a vraiment rendu plus fort et ça m'a vraiment appris à voir la vie à sa juste valeur. Tu vois, je l'aime vraiment avec le mot aimer. Tu vois, c'est pas comment ça m'est jamais arrivé avant. Tu vois, je l'ai jamais aimé et de plus. Voilà, que je suis vraiment heureux, tu vois, c'est une renaissance. C'est vraiment je dirais même plus, c'est l'aboutissement de plusieurs années de dur travail, tu vois, travaux sur moi. D'accord. Voilà. C'est un peu ce que je récolte les fruits que j'ai semés, tu vois. Bah voilà, de toute façon, c'est ça, hein, on récolte toujours ce qu'on voilà, sème. Hein. Exactement. Et ben là, je le vois plus comme ça, ouais. C'est Daniel Balavoine, c'est ça. Donc, Lauriane, je t'aime très, 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 très fort. Et nous deux, ce sera pour la vie.
Eh ben nous aussi on l'aime très très fort de t'avoir remonté le moral et on espère franchement que C'est un beau gosse. fera en sorte que tu... Jérôme, c'est Hein un beau gosse. Faut avouer que Jérôme, c'est un beau gosse. Là-dessus, Jérôme, c'est un beau gosse. Mais oui, bien sûr. Vous merci, Mais comme tous nos auditeurs, tous les auditeurs sont des beaux gosses, t'inquiète pas. Et bien sûr, toutes les auditrices, pardon, oulala, j'allais dire les animatrices. Le lapsus révélateur. Non, je rigole, Laetitia, t'emballes pas, t'es pas belle. Non, je non, je rigole. Sauf, lève pas trop les bras parce que j'ai peur des fois. Non, pas pour la force que tu as, hein, pour les trucs noirs qui y a en dessous. Je suis méchant, hein. Attends, tu vas voir. Tu m'auras un jour, tu m'auras. C'est pas dans la MAF, ça qu'on dit ça. Ah là là. Allez, on Laetitia, est t'avais parti pas pour- quelque chose à dire, hein, Quentin, toi, par hasard? Donc je voulais te demander si je pouvais donner l'adresse de mon blog à l'antenne. Bien sûr, tu peux le donner, sache qu'il est sur notre Helio Radio et sur le Twitter. Ah oui, voilà, c'est encore mieux, alors nickel. Alors donc mon blog c'est gglapince2.skyrock.com. Voilà. Et mon adresse email c'est gglapince2@hotmail.fr. De toute façon, j'ai vu qu'il était sur ton blog. Oui, bah il est partout. Oui. Donc, ok, écoute, le message est passé. Et de toute façon, il est sur notre Facebook. Et il y a déjà 70 personnes qui ont vu cette publication. Donc, Ah oui, bah ça va, oui. oui, t'inquiète. Donc, et je crois que ça a même augmenté, on est à 72. Donc voilà, donc ne t'inquiète pas. Le message est passé. T'inquiète, on fait bien notre boulot, hein. Eh ben ouais, je vois ça fait plaisir, hein, c'est cool. Est-ce qu'il y a une musique qui te ferait plaisir? Qu'on partage mon clip. Non, une musique. Ah, une musique, oui, bah la musique de mon ami Romain. Oui, mais je qui- t'ai dit, j'arrive pas à la prendre. Ah d'accord, j'arrive pas à la prendre. Bon, Oui. sinon, bah, je sais pas, du rap conscient. Quoi? Du rap conscient. Du rap conscient. Alors là, Alors il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Vida. V-I-D-A. Je crois que je connais. c'est pas une artiste plutôt? Non, c'est un artiste. D'accord. C'est un artiste de Poitiers, du 84. Ben ça tombe bien parce que je ne l'ai pas dans ma playlist. Ah, Non, t'as pas quelque chose que tout le monde, pas que tout le monde connaît, mais que de commercial. ouais, par exemple. Commercial, alors, un petit, je sais pas, un truc conscient, bah, je sais pas, je sais pas, franchement, je vois pas, Kerry James, c'est qui est un peu, ou alors comment, Soprano. Soprano, j'en ai une de Soprano, je crois. J'ai Hero Ouais. de Soprano. Hero, ça peut être pas mal. C'est la crois- dernière, non? Parce que je sais qu'il en a fait une sur une enfant qui a eu un truc avec son cœur, je sais pas quoi, qui a été retransplanté et ça a pas très bien marché. Enfin si, du coup après elle a réussi à survivre, quoi. Mais, je sais pas si c'est ça. Comment tu dis le titre? Plutôt. Ah bah je sais pas. Non. Parce que j'ai entendu, elle est récente, hein, que j'ai entendu l'autre jour à la radio, c'est récent. Donc je sais pas si elle est sortie. Hein. Non, mais c'est pour ça. Que personne m'entend, que personne me voit en fait. J'ai l'impression que, je sais pas. En mode invisible, Théo. Mais non, t'inquiète Théo, on t'aime. Mais tu sais, étant donné que t'as pas parlé de tout le live, on voulait pas te déranger, tu vois. Parce qu'on sait que tu écoutes beaucoup, mais d'ailleurs je vous rappelle que vous pourrez retrouver Théo demain en live, tout seul. T'as préparé quelque chose pour demain Théo? Ouais, un petit truc. Alors, je pense m'attaquer à un petit trio qui concerne aussi l'artiste de la dernière fois. Et donc avec Chatug et puis peut-être d'autres artistes, comment il s'appelle, Jack Coco, enfin d'autres artistes indépendants, on va dire. Le mec il s'appelle Jack Coco? Ouais. Mais c'est sérieux ça ou? Oui, non, mais c'est sérieux, il a fait des reprises, et comme le mec que j'avais présenté qui s'appelle Alex Good, ou Alex Good de son vrai nom. Ouais, et d'accord, mais ok, bah écoutez, on va se lancer une musique et on revient tout de suite après ça, donc But it's only what you're